Bonjour, cette œuvre, c'est une œuvre pour débutants. Allez mettre de la couleur dans ta vie en utilisant la peinture acrylique. Je vous montre ce tutoriel avec toutes les stratégies et les étapes à faire pour faire cette œuvre. Pour commencer, avec la toile du papillon, on a toujours notre eau à nos côtés, propre, puis un pot d'eau sale pour laver notre eau. On mouille toujours notre pinceau. Les couleurs utilisées pour ce tutoriel sera du rose avec du gesso, du jaune primaire, du vert, du bleu primaire, la couleur chair, la couleur beige que tu peux faire avec le blanc, du brun, du noir et du vert aqua. On va travailler avec une toile 10 par 10. Je veux vraiment faire une belle application au début. Pour rendre ma vie plus facile, je vais faire une couche de gesso avec du rose dedans mon gesso blanc. Je m'assure de bien les mélanger ensemble avec mon couteau à peindre. Et là, c'est le temps de couvrir ta toile. Commence toujours sur le côté en t'en allant ensuite vers des autres régions. Bon, je remplis bien mon pinceau, puis je tiens mon pinceau assez loin, puis je fais des X et des Y pour bien couvrir. Ensuite, je me redresse pour enlever les lignes. Et là, cette région ici, elle est bien faite. Donc, je peux ensuite aller dans les autres régions. Lorsque le pinceau est vide, maintenant, c'est le temps d'aller à 90 degrés. Puis je balaye toutes les sections pour les unifier, pour enlever les petites lignes de transition. Puis après ça, je continue à faire ces sections-là, puis toujours en allant sur tous les sens pour qu'il n'y ait aucun petit picot de toile qui n'est pas couvert. Pendant que ma toile sèche, je vais prendre la photo référence déjà tracée pour toi. Prends cette photo, imprime-le pour pouvoir faire le prochain tracé. Avec un papier calque, moi, j'ai déjà fait ma référence. Mais si tu vas chercher l'image que je t'ai donnée, tu vas pouvoir l'imprimer celle-ci. Tu ne verras pas à travers, mais tu peux quand même le coller à la région que tu veux. Avec un papier carbone blanc, je glisse ceci en arrière. Je mets toujours le papier brillant sur la toile. Et de là, je peux commencer à tracer avec un stylo spécial ou juste une plume. J'ai pas fait le transfert de mes lettres, la joie de la croissance, pour la raison que je veux mettre une couche de couleur avant, donc je vais revenir plus tard pour le faire. Et là, si on décolle le tout, on peut le voir. Bien sûr, avant de commencer cette étape, n'oublie pas que ta toile doit être super sèche. Prends une photo de l'œuvre finale et mets-les à tes côtés. Vraiment, la réussite en art, c'est de regarder les images références souvent. Le jaune est transparent, donc si tu veux avoir un jaune qui est vibrant, il faut toujours faire l'application de blanc avant, dans les régions que tu veux avoir du jaune. Donc là, je vais tout peinturer les régions de blanc et de jaune que je désire. Je vais faire exprès pour aller toucher un petit peu de couleur chair. Puis avec le blanc pour que mon... Et j'ai touché un petit peu de rose pour que mes pétales soient pas complètement un blanc. Et au centre, je vais vouloir avoir un jaune, donc je mets juste une petite touche pour que plus tard que mon jaune soit vraiment brillant là-dessus. Un jaune, donc je vais aller le remplir tout de suite. Mon pinceau, il est sale un peu, là, de blanc et beige, donc ça ne dérange pas. Donc je vais aller toucher toutes les places où que je vais vouloir avoir du jaune. Là, je vais aller toucher le pêche
que la couleur, je suis vraiment chère. Puis je vais aller remplir les ronds que je veux qu'ils soient chers. Ah, je viens de me rappeler qu'il y a des places, je voulais que ce soit blanc, donc je vais retourner avec le blanc. Juste ici, je vais mettre jaune. Là, il y a juste une autre place ici que je veux avoir un blanc. Là, j'ai été chercher un peu de beige avec un petit peu de jaune. Puis je vais aller tout de suite faire la fleur qui est ici. Et on va aller faire un autre jaune pâle pêche ici. Je lave bien mes pinceaux pour passer à la prochaine couleur. Là, je vais aller travailler avec le vert d'eau éclatant. J'utilise cette couleur-là pour faire tout alentour. Je ne vais pas couvrir complètement ma toile. Je vais juste faire une application qui fait qu'il y a une couleur vibrante. Donc, je vais faire plus ou moins du brossage à sèche pour le réussir. Je vais aller remplir ma peinture sur mon pinceau. Puis là, je fais tout alentour. Puis je veux avoir des coups de pinceau qui se présentent avec le rose qui est encore là. Donc, si tu remarques, j'ai un coup léger sur mon pinceau. Puis, je vais aller faire le tour ici, qui est un petit peu plus précis. Mais c'est correct, je vais avoir le rose qui part. Puis, je vais vider mon pinceau ailleurs. Donc, lorsque j'ai plus de peinture, je m'en vais chercher la précision. Puis, j'ai un toucher léger pour ne pas tout couvrir. Puis, quand j'ai fini ma précision, je vais remplir les régions alentour. Je vais faire la précision, mais là, je couvre mes antennes, mais il n'y a pas de souci. Plus tard, je pourrai retracer si jamais j'ai besoin. Mon coup de précision a laissé un grand dépôt. Je vais juste aller chercher l'extra, puis juste le réétendre sur la toile. Maintenant que ça a eu la chance de sécher, on va continuer avec notre papillon. Je vais aller mettre plus de couleurs dans les fleurs. Je vais aller en premier avec le bleu. Et je vais prendre un peu de blanc puis bleu pour faire des pétales de différentes couleurs. Ici, je vais faire une autre petite fleur bleue. Je vais rajouter encore plus de blanc pour aller faire celle-ci. En chaque couleur, assure-toi de bien laver ton pinceau. Sans ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes couleurs ne seront plus les mêmes. Je vais aller chercher directement le rouge, puis je vais aller faire ici un coquelicot. Là, je vais toucher juste un petit peu de beige pour que mon rouge, ma pétale de rouge en avant est plus pâle. Et je vais juste faire un autre coquelicot en haut. Donc, le rouge plus foncé. Et ensuite, rouge avec un petit peu de beige. Je veux faire des grosses couches de peinture. C'est pas trop de précision, c'est juste des grosses applications. Cette fleur-là qui est vraiment un gros rose. Donc, je vais aller chercher le rose. Je vais voir comment il va. L'application. Je fais le rose plus foncé plus loin. Puis
Puis je vais venir donner une petite application au centre pour le rendre un petit peu plus variété de couleurs. Là, je vais juste aller chercher un petit peu de beige. J'ai encore du rouge sur mon pinceau. J'ai été chercher un petit peu de beige juste pour aller tirer, pour lui mettre plus de... Fait que je vais, puis je fais juste un petit peu d'application. Ça a l'air... Fleur a l'air d'avoir plus de texture. On va continuer avec du rose puis du blanc pour aller mettre une deuxième couche sur mon papillon ici. Là, je vais vraiment aller chercher un rose beaucoup plus pâle. Donc, tu prends soit le blanc ou le pêche. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu as. Je vais aller faire un rose beaucoup plus pâle ici. J'ai su mon pinceau, puis j'allais faire les roses plus foncés dans ces places-là. OK, là, je vais aller chercher le jaune. J'ai bien lavé mon pinceau, puis je vais aller mettre une couche dessus mes fleurs que je voulais avoir vraiment jaune pétant. On va mettre une autre couche ici pour les jaunes pour qu'ils ressortent plus. Et bien sûr, les jaunes à l'intérieur. Oh, ça, j'aime pas ça. Je vais aller l'arranger après. Puis celle-ci, on va aller faire un rose pâle. Je retourne au jaune. Je vais juste aller toucher les places que je voulais avoir ça, un jaune vibrant. Je pense que je vais mettre du pêche là-dedans. Mon pinceau il est sage, je vais chercher juste le pêche. Puis je vais aller mettre des petits coups de pêche pour faire la petite texture. Et ici, j'ai décidé, on va mettre ça blanc. Les petits coupicots ici. J'aurais dû le faire tantôt. À ce point-ci, la peinture acrylique elle sèche vite, donc je laisse sécher. Puis je vais revenir mettre le noir après. Puis pendant que ça sèche, je vais aller m'amuser à redonner du caractère en arrière. Donc j'avais ce brun-là, qui est un brun rose chaleureux. Je mets un petit peu de peinture dessus. Je vais faire du brossage à sèche. Donc j'en veux vraiment pas beaucoup. Puis je vais juste toucher un petit peu les différentes régions pour pouvoir mettre du caractère. Juste frotter mon pinceau ici, là. Je veux pas perdre les roses, hein. C'est super beau, le rose ici, là. Donc, c'est juste pour mettre... Fait que si tu regardes, je tiens mon pinceau en angle de cette façon-là pour que je pousse pas trop dessus la toile. Puis là, je peux aller déverser le brun ici, là. Commence dans les coins en premier pour voir combien de peinture que tu as sur ton pinceau. Puis là, à mesure que ton pinceau se déverse, va à d'autres régions. Et là, n'oublie pas les côtés. Juste un petit peu. Je vais devoir laisser ça sécher à plat, encore une fois, pour que ça puisse sécher et pas causer d'ennui. Là que c'est sèche, on va aller faire les détails avec le noir. Et le noir, on va peut-être donner 2 couches. On va commencer plus loin, s'en venant ici, pour ne pas se mettre les mains dedans. Je commence avec les lignes de précision avant de remplir le tout. Je m'assure que mon pinceau est toujours plein de peinture.
De cette façon, ça glisse bien. J'ai plus de contrôle. Je garde mes doigts et mon poignet raide. Comme ça, je peux glisser avec mon coude et mon épaule. De cette façon-là, j'ai le contrôle dessus la pression sur mes poils. Maintenant que c'est temps de faire le corps, je vais prendre ça, j'ai du noir dessus. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher, toucher juste un petit peu le beige pour que ça fasse un gris. Puis je vais pouvoir les donner un coup tout de suite pour faire le corps. Je vais de gauche à droite pour faire toutes les petites lignes du corps. Faire les petites boules. Puis encore là, je m'inquiète pas trop s'il reste du rose en quelque part. C'est qu'est-ce qui fait le cachet de cette toile. J'enlève la peinture, je vais retourner dans le noir un petit peu. Je vais aller mettre des petites lignes de noir ici et là pour unifier les deux côtés du papillon. On nettoie bien le pinceau, puis là on va aller dans le vert pour faire une coupe de feuilles. Je vais retoucher le jaune un peu, que je trouve mon vert il est pas trop intéressant. Je vais mettre une autre feuille ici. Ici. Je vais chercher un petit pinceau rond pour faire les détails des antennes. Je vais chercher le noir. Je mets plus d'eau dans ma peinture noire pour qu'elle glisse. Le petit coup pour l'antenne et je donne un coup vers le centre. Et voilà. Et là, je vais juste aller avec le petit pinceau pour faire le tour de mon papillon avec juste ce noir. Mon pinceau noir est sale. J'ai touché le vert un petit peu pour juste aller donner un petit coup de caractère. Juste pour donner de l'ombrage sur la feuille pour qu'elle ait de l'air en arrière. Et voilà, le papillon est terminé. La question, est-ce que tu veux le laisser de même ou tu veux écrire quelque chose ici? Moi, j'ai des belles paroles que je veux écrire, mais pour pouvoir faire ça, je dois les laisser sécher pour faire mon tracé et ensuite écrire ces belles paroles. J'ai remis mon papier calque. Toi, tu as probablement un papier, une photocopie de l'image que je t'ai donnée. Puis je vais mettre mon papier carbone en arrière, côté brillant, pour aller tracer mes lettres pour qu'ils soient bien faites. Et maintenant, on peut l'enlever et voir le tracé blanc qui s'est produit. C'est le temps de le peindre. Tu as plusieurs options. Tu peux prendre ton petit pinceau très petit avec le noir ou tu peux prendre des crayons marqueurs acryliques de toutes sortes de couleurs pour pouvoir le faire. Tu pourrais aller prendre un mauve, un rose, avec les marqueurs acryliques qui sont un peu plus dispendieux, mais tu as peut-être plus de contrôle pour faire des lettres. Moi, ben, je vais utiliser mon pinceau.
Et la voilà, la joie de la croissance. Une belle petite œuvre, un petit peu plus créatif pour pouvoir avoir de la joie et de la couleur dans ta vie.